Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons de santé publique. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo comme on en a rarement fait sur la chaîne, c'est-à-dire on va parler d'un concept de santé publique. Vous savez, dans cette chaîne on parle de l'actualité sanitaire, on parle des concepts qui ont trait à la santé publique dans le but de mieux apprendre davantage sur la santé publique. Donc aujourd'hui on va essayer de comprendre les concepts tels que les cas suspects, cas probables et cas confirmés. Vous savez, généralement, lorsqu'il y a eu une épidémie, comme c'était le cas avec la COVID-19, comme c'est le cas actuellement avec la maladie à virus Marburg et le choléra également, on entend parler de cas suspects, cas probables et cas confirmés. Et on peut se demander quelle est la différence entre ces différents concepts-là. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Déjà, on va commencer par le premier cas, c'est-à-dire le cas suspect. Alors là, on va dire qu'un cas est suspect lorsque ce cas-là présente les signes et symptômes cliniques d'une maladie. C'est-à-dire lorsque, par exemple, si on a le cas du COVID-19, un cas sera considéré comme suspect lorsque ce cas-là a les mêmes signes et les mêmes symptômes d'une personne qui souffre de COVID-19. Donc, et à ce moment-là, il n'y a pas de lien épidémiologique avec un cas confirmé. C'est-à-dire que la personne n'a pas eu à entrer en contact direct ou indirect avec un cas confirmé ou un cas probable. C'est-à-dire la personne a simplement des symptômes et des signes qui font penser que ça puisse être le COVID-19. Donc, la personne aura par exemple les maux de tête, la personne aura par exemple une poussée de fièvre et d'autres signes et symptômes que vous connaissez. Donc, à ce moment-là, on va parler d'un cas suspect, c'est-à-dire le cas qui présente les signes et les symptômes cliniques de la maladie, mais qui n'a aucun lien épidémiologique avec un cas confirmé. Alors ça, c'est le cas suspect. Maintenant, le cas va devenir un cas probable lorsque, en plus de présenter les signes et les symptômes de la maladie, en plus de cela, la personne aura un lien épidémiologique avec un cas confirmé. C'est-à-dire que la personne a certainement vécu dans le même environnement physique que la personne qui a un cas confirmé, ou alors il y a un début de résultats de laboratoire, un début d'analyse de laboratoire qui tente à penser que ce cas-là pourra être confirmé. Là, on va considérer ce cas-là comme un cas probable. Donc, le cas probable, pour résumer, c'est une personne qui présente non seulement les caractéristiques cliniques de la maladie, c'est-à-dire les signes et les symptômes d'un cas confirmé, et en plus de cela, il a un lien épidémiologique avec un cas confirmé. Alors, maintenant, la définition pour le cas confirmé, c'est très simple. Le cas est confirmé lorsque c'est une personne qui a reçu un test positif en laboratoire, c'est-à-dire après analyse de son échantillon en laboratoire, on a pu confirmer que la personne souffre effectivement de la maladie. Donc, c'est la différence très simple entre ces différents concepts-là. Pour se résumer, le cas suspect, le cas suspect, c'est le cas qui présente les caractéristiques cliniques de la maladie sans un lien épidémiologique avec le cas confirmé. Le cas probable, c'est le cas qui, en plus de confirmer d'avoir les mêmes caractéristiques cliniques de la maladie, a un lien épidémiologique avec le cas confirmé. Et le cas confirmé, donc, c'est le cas qui a fait les examens en laboratoire et dont les résultats s'avèrent positifs. Donc, la différence est très simple. Prochainement, si vous retrouvez ces concepts-là sur Internet ou alors si vous écoutez, vous saurez quelle est la différence entre ces différents concepts-là. Donc, j'espère que on a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. On se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Sentez-vous bien.